Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo dupe. Je tente de filmer avec la lumière naturelle que j'ai cachée par mon rideau mais c'est pas parfait, du coup on fait comme on peut. En fait j'ai été inspirée par 2-3 produits de ma collection que j'avais acheté spécifiquement pour faire des vidéos dupes et tester, que j'ai pas encore fait, et d'autres en fait que j'ai eu envie d'essayer par moi-même. Et ensuite parfois dans ma collection je me suis rendu compte qu'il y avait des produits qui étaient similaires pour ne pas dire presque identiques, donc j'ai envie de vous en parler puisqu'on est toujours très content d'économiser un peu d'argent quand ça concerne le make-up parce qu'on va pas se mentir, ça coûte un bras de jambe. Du coup je vais vous montrer, il y a un petit peu de tout, il y a des produits yeux, des produits teint, des produits lèvres, enfin, voilà, il y a un petit peu de tout. Je crois que je vais commencer par les produits yeux peut-être parce que c'est généralement ce que je fais dans l'ordre de mon make-up. Je vais commencer du coup par les palettes parce que j'en ai quelques-unes. Premier truc dont je voulais vous parler, je sais que c'est un petit peu, je vais pas dire ça fait polémique, mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas de trouver des dupes pour ne pas dire presque copies de certaines palettes dans des marques moins chères comme Make Up Revolution, W7, Technique, ils sont plein de marques à le faire. Il y en a d'autres que ça dérange beaucoup. Ici je vais vous en montrer quelques-unes qui sont vraiment presque des copies parfaites et il y en a d'autres qui sont plus des dupes où les couleurs se ressemblent, c'est un peu inspiré mais c'est pas 100% pareil. Donc je vais commencer par celles qui sont un peu plus comme des copies. C'est ces palettes-ci de chez Technique, j'en avais acheté deux, j'avais acheté la bleue et la rouge pour vous les montrer en dupe des palettes Huda Beauty, qui sont dans ce cas-ci du coup la Saphir et la Ruby Obsession. Alors il me semble qu'ils font pour toutes les palettes, mais moi j'avais trouvé que ces deux-ci, puisque je les ai trouvées en boutique chez Di. La rouge, je vous l'ai dit dans ma vidéo tri de make-up, si vous l'avez pas vu je vous la mets ici, qu'en fait je vais la donner parce que voilà, je voulais vous faire un make-up avec la bleue, donc je le ferai une fois. Ici au-dessus vous avez la Huda, et juste là en dessous vous avez la Technique, et je pense que vous voyez que c'est vraiment la même chose. Les fards sont positionnés exactement au même endroit, c'est vraiment, là pour le coup c'est vraiment presque des copies. Pour le coup, la bleue je m'en suis déjà servi une fois, et je trouve que c'est quand même de la bonne qualité. La rouge je l'ai pas utilisée mais je l'ai swatchée, je la trouvais pas mal. Mais voilà, maintenant c'est à vous de voir si ça vous dérange d'acheter une palette qui est presque une copie. Mais franchement, celles-ci elles sont à... Moi je crois que je les ai trouvées à 5 € en boutique. Mais je crois qu'en ligne elles sont à 4 € quelque chose et ça c'est une trentaine d'euros. Donc clairement vous avez une palette pour presque 10 fois moins cher. Et si la qualité est pas mal et que vous voulez pas forcément des trucs super intenses, super pigmentés etc. Les techniques feront très bien l'affaire. Ça c'est pour la Ruby. Et ça c'est pour la Saphir. Du nouveau vous voyez que franchement les couleurs sont les mêmes. Il n'y a aucune différence que ce soit dans les fards lumineux ou les fards mat, c'est vraiment la même chose. Je vous avoue que le fait que ce soit positionné exactement de la même façon, je trouve ça quand même un peu limite, mais bon après voilà, c'est un choix qu'a fait la marque. Je voudrais aussi vous parler du coup de la palette Néon Orange de chez Huda Beauty. Je vous parle de celle-ci, mais c'est toutes les palettes néon de manière générale. La marque W7 fait des versions moins chères et ils font les 3 palettes. Elles sont disponibles sur le site de Maki Beauty à 2,79 € je crois. J'ai trop envie de me les commander pour voir si ça vaut la peine parce que j'ai que celle-ci, mais je prendrais bien les deux autres, surtout que les packagings sont un peu similaires et tout, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si vous cherchez des palettes moins chères, sachez que sur Maki Beauty, il y a les marques Technique et W7 qui du coup font de bons dupes de toutes ces marques-là. Huda, Anastasia, etc. Dans le style un petit peu de dupe, mais qui est pas vraiment une copie, je voudrais vous montrer un dupe de la palette Amethyst Obsession de chez Huda Beauty que vous connaissez. Ça fait partie de la même collection que la Ruby et la Saphir, sauf que celle-ci c'est du coup une déclinaison de fard violet. Et si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez que j'avais fait une commande en décembre pour le kit de palette Colourpop. C'était le kit en fait avec leurs 6 palettes monochromes et j'avais commandé la It's My Pleasure qui est du coup la violette. Et si je vous les mets côte à côte, je crois que vous pouvez voir que les couleurs sont quand même vachement similaires. On n'est pas sur du 100% identique, mais si vous regardez presque chaque teinte a une version dans la palette Colourpop. Je vais tenir comme ça pour vous montrer, mais par exemple ce fard-ci, le mat, vous le retrouvez ici. Le fard lumineux qui est là, vous le retrouvez là. Le fard lumineux plus clair, vous le retrouvez au centre de la palette. Vous avez vraiment des dupes presque parfaits de chaque teinte. Maintenant, par exemple, le violet pâle qui est ici, vous l'avez pas dans la palette Huda en mat, donc c'est pas 100% identique, mais c'est quand même très très similaire. Et Colourpop, c'est quand même bien moins cher que Huda. Là, je crois que les palettes, elles sont à 12 $, donc ça fait presque moitié prix. Elles sont souvent en promotion à 9, où vous avez souvent des codes promo qui fonctionnent. Maintenant, Colourpop, il y a des frais de douane, mais quand on fait des grosses commandes, ça vaut vraiment la peine, d'autant plus que je trouve que ces palettes-là sont d'une qualité excellente. Je me suis maquillée d'ailleurs avec une palette Colourpop, vous aurez le tutoriel de ce make-up. Je vous poste cette vidéo vendredi, donc lundi normalement. Je me suis maquillée avec la Main Squeeze qui est juste ici et franchement, les palettes Colourpop, j'en ai 8 maintenant et je les trouve fantastiques. Vraiment la qualité elle est folle, surtout pour le prix, ça fait partie de mes qualités de fard préférées pour vous dire. Donc franchement moi, je vous recommande ces palettes-là, les monochromes. J'ai pas testé encore les grandes mais je suppose que c'est à peu près le même style de qualité de fard. Les lumineux sont très intenses, ils s'appliquent bien, les mats sont pareil, très pigmentés, ils se dégradent facilement, vous devez pas galérer pendant 50 ans. Moi personnellement je les aime beaucoup donc voilà. Si jamais vous voulez pas dépenser pour des produits Huda, surtout parce que vous n'avez pas envie de dépenser dans sa marque à elle spécifiquement ou parce que voilà vous trouvez ça trop cher, sachez qu'il y a des alternatives, là comme je vous dis chez Colourpop, mais également chez W7, Make Up Revolution, je sais pas s'ils font des versions des palettes Huda, mais il me semble qu'ils ont sorti des petites palettes avec des petits cœurs, je vous en mettrai ici, qui sont quand même assez similaires au Huda et au Colourpop, donc si jamais, allez jeter un petit coup d'œil, mais donc voilà, je pense que c'est pas mal à savoir. Personnellement ça m'arrive d'acheter des dupes ou des palettes qui ressemblent fort à d'autres palettes de grandes marques, soit parce que j'ai pas la palette originale, soit parce que je veux vous les montrer
montré en vidéo. Quand j'étais plus jeune, j'avais 0 balles à dépenser dans du make-up. Donc je pouvais me trouver une palette à 3 € qui était similaire à une à 30. Clairement, je prenais celle à 3 €. Et j'ai très souvent eu de bonnes surprises. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter une palette à 30, 35, 60 € pour avoir une bonne qualité de fard, je vous dis. Les Colourpop, ça vaut à peu près une dizaine d'euros et elles sont vraiment excellentes. Les techniques aussi, moi je les trouve très bien. Une de mes premières palettes d'ailleurs, c'était une technique. Une palette de fard nude et j'avais acheté une palette colorée. Je me demande si je l'ai encore. Celle-ci, alors franchement elle est dans un de ses états. En fait la petite partie en plastique s'est cassée. Vous savez, celle qui permet de vraiment tenir le miroir et tout ensemble. Et j'avais acheté celle-là pas longtemps après que la palette électrique d'Urban Decay soit sortie. Et je travaillais déjà chez Di à l'époque comme étudiante je crois. Et ils avaient sorti cette palette-ci où c'est que des fards lumineux. Mais c'est tout des fards colorés. Et c'était la première palette de fards colorés que je me suis achetée. Je l'ai utilisée non-stop. Là honnêtement je l'ai plus mise dans mon rangement parce que je m'en sers plus. Mais les fards étaient pas mal de ce que je me souviens. Et je l'aimais bien quoi. Et j'arrive pas à m'en séparer. Alors que clairement je m'en sers plus et que le truc qui pétait donc ça fout trop la haine. Mais ouais, franchement c'était une bonne palette. Donc je vous dis, les palettes techniques, moi j'en ai déjà testé quelques-unes et j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc si jamais ça vous intéresse, bah écoutez, allez jeter un petit coup d'œil parce que franchement ça vaut la peine. Et je vous dis, sur le site de Maki Beauty, ils ont énormément de produits de ces marques là. Et vous voyez, le packaging c'était un peu comme les palettes Sleek à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment une très jolie palette. Vous aviez un beau miroir et elle m'avait coûté 4,99 €. Donc franchement à l'époque je peux vous dire que j'étais ravie de faire une affaire. Oh, j'arrive même plus à la faire, mais pourquoi? Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais derrière il y a vraiment plus de morceaux de plastique qui tient le truc, c'est de pire en pire. Mais voilà, je peux comprendre quand on est fan de make-up mais qu'on n'a pas forcément un gros budget ou qu'on n'aime pas mettre des grosses sommes là-dedans, parce que clairement le make-up c'est quelque chose de totalement dispensable, vous en avez absolument pas besoin, c'est pas nécessaire dans votre vie, donc clairement c'est pas le premier truc dans lequel vous voulez dépenser. Je peux parfaitement comprendre que plutôt qu'acheter des palettes Huda, on se dirige vers des palettes W7 ou techniques, et franchement je suis la première à vous le recommander parce que vous allez voir que je vais vous présenter d'autres produits qui sont vraiment très similaires. Alors en autre palette pour les yeux, j'en ai plus. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai là pour l'instant, hein. Si j'en ai d'autres je vous en reparlerai. Bien sûr je peux vous en mentionner quelques-unes mais que j'ai pas testé personnellement, mais il y a les palettes Reloaded de chez Makeup Revolution qui refont pas mal de palettes Anastasia. J'en ai testé deux. J'avais testé celle qui était le dupe de la Subculture mais que j'aimais pas trop, mais après la Subculture en elle-même je l'aime pas non plus. Par contre j'ai testé aussi la Neutrals 2 je crois, qui est pas du tout un dupe d'une palette Anastasia mais qui est vraiment très bien. C'est des palettes pas chères non plus puisqu'elles sont à 4,99 €. Donc 5 € pour une palette de 15 fards il me semble. Je crois qu'on peut difficilement demander mieux. Par contre pour les yeux j'ai autre chose à vous montrer. Si je vous fais ça et ça, est-ce que vous savez me dire lesquels sont lesquels? Parce que même en swatch, moi je sais pas vous dire la différence. Là ici à droite, j'ai les W7 avec le petit capuchon doré. À gauche, j'ai les Urban Decay. Alors après les W7, il y en a aussi qui ont le capuchon argenté comme les Urban Decay. Mais là du coup, je vais pas montrer celui-là parce que celui-ci, je l'ai pas en Urban, mais je l'ai en W7. Pareil celui-ci, j'avais le Urban Decay. Je trouve qu'il s'est vidé très vite, que le pinceau était merdique pour attraper les palettes. C'était vraiment la merde. Du coup, si vous avez vu ma vidéo Trade Makeup, vous savez que je me suis séparée du Urban Decay et que j'ai gardé le W7. Si ça veut pas dire quelque chose, je ne sais plus quoi faire. En fait, c'est des liners qui sont vraiment totalement similaires aux Urban Decay. D'ailleurs, celui-ci a aussi un capuchon argenté. C'est vraiment des petits pinceaux classiques et sont des liners pailletés. Donc, vous pouvez soit vous servir par-dessus un liner, soit pour mettre des paillettes par-dessus un make-up. Moi, personnellement, c'est pour ça que je les ai utilisés, parce que c'est plus facile qu'utiliser des paillettes libres. Et si vous n'avez pas forcément des fards liquides pailletés, ceux-ci sont très bien. Ceux-là, il me semble qu'ils existent à l'unité. Moi, personnellement, je les avais achetés en trio. Je crois que c'était ces trois-ci, on a encore un autre, mais je pense que je m'en suis séparée, c'était un doré je crois aussi. Et il y avait ces trois-ci. Et alors ça c'est trop drôle parce qu'à l'époque chez Urban Decay, j'avais acheté l'année passée, mais il y a 2 ans je crois, j'avais acheté un kit Starfire je crois, qui était une édition de Noël avec 3 liners pailletés qui sont par la suite sortis en édition permanente. Et ça c'était vraiment exactement la même chose, sauf que ça c'est 7,99 € pour les 3. Et en plus j'avais une promotion, je crois que j'avais eu le deuxième kit à moins 50%. Donc Et les Urban Decay c'est une vingtaine d'euros je crois à peu près pour un liner pailleté. Donc clairement vous savez acheter 9 liners W7 pour le prix d'un liner Urban Decay, c'est hyper intéressant et franchement je vous dis ça fait vraiment la même chose. D'ailleurs ceci je m'en suis souvent servi en vidéo et d'ailleurs je vous le dis très souvent, mais quand j'ai la version W7 et la version Urban Decay en vidéo je préfère vous montrer la version W7 parce que pour moi si je sais que le produit fonctionne exactement de la même manière, je vois pas du tout le but de vous conseiller un liner à 20 € alors que je sais que ça va le même à 3 €. Et ça pour le coup ça changera pas. J'aime bien garder ceci parce que déjà j'ai dépensé mon argent dedans et Urban Decay c'est une marque que j'aime beaucoup, c'était une des premières marques de make-up que j'ai adoré et dans laquelle j'ai vraiment dépensé. D'ailleurs ça a été la première et d'ailleurs au début ça a été une des seules dans lesquelles je dépensais puisque j'ai acheté leur palette et ça du coup ça faisait très longtemps que je craquais dessus et en fait j'avais su que pas longtemps après je trouverais les W7, j'aurais peut-être pas investi dans les Urban Decay mais je les trouve très bien, c'est quand même des produits que je recommande. Bon, à choisir, checkez d'abord chez W7 si vous savez pas trouver quelque chose de similaire parce que je vous dis ils sont beaux mais est-ce que ça vaut la peine d'acheter ceux-ci alors que vous avez les mêmes moins chers? Peut-être pas. Ensuite on va passer au teint parce que là j'ai pas mal de trucs, j'ai fait un peu des petites recherches dans mes primers pour le visage et j'en ai trouvé plein qui sont des dupes. Le premier que je voulais vous montrer parce que c'est le premier en fait que j'ai un peu découvert, c'est un dupe pour le primer Veil de chez Hourglass. Je l'avais acheté en format mini sur le site
de Sephora il me semble. C'est vraiment un primer blanc assez liquide, matifiant et qui est vraiment du coup ça vient un petit peu blanc comme ça, vous l'étalez, ça matifie un peu, c'est très léger, ça a un effet légèrement siliconé et poudré. Et j'avais celui-ci dans ma collection. Ça vous le connaissez sûrement puisque c'est un produit très connu de la marque, c'est le primer Angel Veil de chez NYX. Et franchement c'est exactement la même chose. Sauf que moi mon Angel Veil il est... Oh non! Bah attendez, je crois que mon truc il est bouché. Ça fait très longtemps que je me suis plus servi de celui-là, c'est pas bien. Bon, je l'ai débouché par contre. Ouais, ça m'a l'air d'être devenu assez solide. Ouais, ok, le NYX je vais m'en séparer parce que il a plus du tout la même texture et surtout il a plus du tout la même odeur. Il sent un peu le caoutchouc, c'est pas une bonne idée. Il sentait pas du tout ça au début. Mais bon bref, en gros c'est la même texture que le Hourglass. C'est peut-être un micro poil plus épais. C'est pas aussi liquide que celui-là, mais c'est à peine plus épais. Mais en tout cas c'est pas épais comme ça, comme c'est là. Alors que voilà. Donc du coup celui-ci je vais aussi m'en séparer. Ça fait très longtemps que je l'ai parce que celui-là je l'avais acheté, ça a été un de mes premiers produits NYX. Je l'avais acheté lors de l'ouverture de la boutique à Gand, la première boutique en Belgique. J'avais été faire la file. Je vous avais fait un vlog il y a très longtemps. Je mettrai un petit si jamais ça vous intéresse. J'avais mes cheveux bleus à l'époque, c'est très vieux, la qualité est nulle. Voilà bref, si jamais ça vous intéresse je vous mettrai un petit si jamais vous voulez voir ça. Et du coup j'avais été et j'avais acheté ce produit là parce que j'en entendais énormément parler. C'est des produits qui sont très bien pour matifier la peau. Pour vous donner une idée, je crois que le format mini du Hourglass est plus cher que le full size de chez NYX. Donc clairement allez voir chez NYX, vous savez que c'est une marque que j'adore, que j'affectionne très particulièrement. J'ai en plus travaillé pour eux, j'ai dit, mais bon voilà. Pendant 2 ans, c'est des produits que j'adore. J'adore les valeurs de la marque. Je trouve qu'ils sont de très bons produits, qui sont assez abordables. C'est pas une des marques les plus abordables, mais je trouve quand même que pour la qualité des produits, vous avez des prix qui sont très corrects. Et vous savez vraiment trouver de tout, du full couvrance, du très léger, que ce soit pour le teint, pour les yeux, vous avez de la couleur, du neutre, il y a vraiment de tout chez eux. Donc voilà. Chez NYX par contre, j'ai un dupe de leur primer à eux. Donc là c'est la petite version du Shine Killer, ça existe aussi en full format. Ça a la même taille que le Angel Veil. Et je voulais vous montrer en fait parce que j'ai trouvé un dupe encore un peu moins cher. Bon, c'est pas 10 fois moins cher, mais c'est à peu près moitié du prix. Et le tube est quand même grand, là c'est un 22 ml, donc c'est presque la même taille. Et c'est le primer mat de chez Primark. Vous savez que pareil, j'adore la marque de make-up Primark. Ils ont de très bonnes choses, que ce soit en palette, en produit teint, enfin rouge à lèvres, un petit peu de tout. Et en plus c'est une marque qui est cruelty free, donc voilà, ça aussi... tout le monde le sait pas, mais ils ont le label, etc. Ils sont vraiment certifiés cruelty free. Et en fait, là, c'est vraiment la même chose. C'est toutes les deux des bases siliconées transparentes. Donc pour le coup, c'est exactement les mêmes produits. C'est juste que ça, c'est plus pratique puisque c'est tout petit. Donc quand je veux emporter, c'est vraiment simple. Mais franchement, c'est la même chose. Et je trouve que ces produits-là vraiment très bien. Vous allez voir que j'ai une autre base dans ce style de packaging-là à vous montrer après. Mais c'est vraiment des produits que j'adore. Et là, pour le coup, c'est 100% la même chose. Des bases siliconées qui vont vraiment lisser, mais qui vont être transparentes. Donc voilà, si vous trouvez parfois que certains produits NYX sont un peu trop chers, Primark, mais pour la base, par exemple ici matifiante, si vous avez la peau grasse, ils ont une version un petit peu moins chère chez eux. Pour rester dans la base Primark, je vais vous montrer, j'ai un dupe de la base Hangover de chez Too Faced. C'est une base qui est hydratante, assez légère, un petit peu une texture lait. C'est une texture un petit peu similaire au moment de l'application à la Hourglass, dans le sens où c'est assez liquide et c'est blanchâtre. Mais par contre, c'est beaucoup plus hydratant. Ça n'a pas du tout ce fini, très lissant et poudré. Le dupe que j'ai, c'est la Primark, qui comme ceci, je vous ai pas dit, celle-ci c'est un format voyage, comme très souvent. C'est la Prep and Perfect, donc de la même gamme du coup que la mat, sauf que celle-ci c'est la Hydrate et elle est super bien. Vous savez que je m'en sers très souvent en été, parce que j'ai la peau grasse mais déshydratée. Et c'est vraiment la même chose. Le même effet sur la peau, la même hydratation et je la trouve très bien. Super agréable à utiliser aussi, donc voilà. Ça c'est 4 €, la Too Faced, je sais pas trop combien c'est, mais le petit format est au moins 3 fois plus cher que le full size de chez Primark. Donc voilà, toujours intéressant. Et alors, autre produit dont je vais vous montrer un dupe, c'est pas un produit qui est cher de base, mais c'est un produit qui est compliqué à se procurer, puisque c'est un primer de chez Colourpop. Colourpop, c'est pas si compliqué que ça, parce que c'est trouvable sur internet, mais Colourpop, vous avez très souvent des frais de douane. Chose qui n'est pas souvent le cas avec l'autre marque dont je vais vous parler, mais ici je voulais vous parler de la base All Star de chez Colourpop, du coup, qui est une base matifiante et lissante. Et c'est trop drôle parce que j'avais celle-ci à côté, et c'est parce que je cherchais dans mes primers, et je les ai swatchés l'une à côté de l'autre, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était des dupes parfaits. Là, je vous parle de la base Wonder Skin Mattifying Primer de chez AOS Studio, qui est du coup une marque vendue sur le site de Shop Miss A. Et vous avez quand même beaucoup de produits dedans puisque vous avez 20 ml et c'est vraiment la même chose. C'est un petit tube comme ceci, moi personnellement c'est un format qui me dérange pas. Je sais pas si vous voyez, mais question texture, couleur et tout, c'est vraiment la même chose. Et à l'application, c'est pareil. C'est juste que celle-ci elle a une odeur un petit peu d'agrumes et la AOS Studio par contre elle a pas du tout d'odeur et franchement c'est une très bonne base. Celle-ci pour le coup je les ai toutes les trois gardées dans mon tri make-up parce que je les trouve très bien, surtout pour le prix. Je vous parle très souvent aussi des pinceaux et des éponges de ce site là puisque c'est le site qui fait mes éponges préférées, mais franchement je vous invite à aller le voir pour les primers visage parce qu'ils sont très bien. Je vais aussi tester la poudre sur le site que j'apprécie beaucoup, donc voilà, ça c'est encore un petit dupe pas cher, un très bon produit. Ensuite, toujours pour le teint, je voulais vous montrer des palettes de chez Primark parce qu'en fait pour moi ce sont de très bons dupes des palettes Anastasia.
Alors là j'insiste sur le fait que ce soit des dupes, c'est pas des copies, parce que c'est pas les teintes exactement les mêmes, mais je voulais un petit peu vous montrer. Dans les palettes Anastasia, j'ai que la Moonchild, j'avais aussi la Dream, mais je m'en suis séparée. Mais en gros je vais vous montrer celle-ci pour vous montrer par rapport à une de chez Primark, que je vous montre pas ici pour les couleurs parce que c'est pas similaire. Mais c'est par rapport au packaging. Je sais pas si vous voyez, mais on est vraiment sur la même chose. Le même format, sauf qu'ici vous avez un petit peu plus d'espace entre les poudres. Là vous avez 6 highlighters de 3,5 grammes et là vous avez 4,2 grammes pour 6 highlighters. Il y a beaucoup plus de produits dans les Primark. Et franchement, ça c'est des palettes qui coûtent 8 €. Et franchement, ceux-ci sont très très bien. C'est la palette que je porte en highlight aujourd'hui, je la trouve vraiment top. Mais je voulais aussi vous en montrer une autre parce que Primark en fait aussi avec des formats circulaires, comme la plupart des palettes Anastasia, comme celle-ci par exemple. Celle-ci c'était la Find Your Inner Mermaid, qui pareil à 8 €. Là les highlighters ils font 4,4 grammes, donc c'est encore plus que la précédente. Et pareil, la qualité elle est vraiment folle. Voilà, je sais pas trop si vous allez voir, mais franchement, ces highlighters là, ils sont magnifiques. Ils fonctionnent très très bien, ils se fondent bien dans la peau, ils sont très très intenses. Et ce sont de très très bons dupes des palettes Anastasia. Si vous aimez bien les palettes d'highlighter comme ça, je vous invite vraiment à aller voir celles que Primark font parce qu'elles sont excellentes. J'en ai 3 et je les aime toutes. Ensuite, dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit lèvres. Je vous avais déjà montré parce que j'utilisais pendant une période non-stop la palette Lip Artist Pro Palette de chez Catrice. Et à mon avis, vous savez déjà de quelle marque et de quel produit c'est un dupe, puisqu'il s'agit de la palette lèvres de chez Anastasia. Donc celle-ci, c'était ma copine Rosalie, la belle qui passe par ici, merci beaucoup, qui me l'a donnée. Et en fait, la Catrice, vous avez 15 teintes, l'Anastasia, vous en avez 18. Donc vous avez 3 teintes de plus. Au niveau du poids donc de chaque produit, c'est la même chose. Donc chaque panne fait 0,8 grammes dans la Anastasia également. Et en fait, vous avez juste quelques teintes en plus dans l'Anastasia que je trouve pas spécialement indispensable dans la Catrice. La seule que moi j'aime vraiment bien et où je suis déçue qu'il n'y ait pas eu dans l'autre, c'est les deux teintes un peu orangées. Donc celle-ci et la teinte un petit peu brique orange qui est juste là, puisque moi vous savez que j'adore les rouges à lèvres orangés. Mais sinon franchement, c'est très très similaire. La grosse aussi différence, c'est qu'en fait dans la Catrice, vous avez ici sur le côté votre petite palette pour faire votre mélange. Et dans la palette même, vous avez un pinceau avec un embout pinceau en poil et un petit embout un petit peu silicone biseauté pour prélever le produit. Alors que dans l'Anastasia, vous avez une palette en aluminium à part, puisque du coup forcément ici à la place vous avez 3 fards. Et le pinceau en fait c'est un pinceau en poil d'un côté et une spatule en plastique de l'autre. Donc voilà, c'est différent mais franchement l'aspect il est pareil, la texture des rouges à lèvres est vraiment similaire aussi. Et pareil, la Catrice elle est vraiment pas chère, je l'avais déjà vu pas mal de fois, je crois qu'elle a une dizaine d'euros. Donc c'est pas donné pour un produit Catrice, mais vous avez quand même techniquement 15 rouges à lèvres. L'Anastasia maintenant ce qui est pratique c'est que comme vous voyez, la palette elle rentre dans la palette rentre dans la palette. Oui, la petite plaquette de mélange rentre dans la palette même. Donc c'est pas spécialement dérangeant mais en voyage. C'est exactement la même taille. Et question packaging, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ça? C'est les mêmes packaging que les palettes MAC. Et je peux pas m'empêcher de sourire à chaque fois que j'y pense parce qu'en fait c'est abusé. Mais il y a plein de marques qui utilisent ces packaging là, puisque j'ai des palettes Primark qui ont le même packaging exactement aussi. Vous savez sûrement qu'il existe des packaging en fait on va dire... je vais pas dire de stock, mais des packaging classiques en fait qui sont produits à grande échelle et que les marques peuvent racheter. Et puis ensuite elles appliquent juste leur petit logo, etc. C'est par exemple ce qui est beaucoup mentionné probablement pour Primark, puisque c'est sûrement ça qui leur permet de faire des prix moins chers. Mais je peux pas m'empêcher de rire quand je vois que ce sont des marques super chères qui utilisent ce genre de packaging comme Anastasia et MAC. Enfin c'est... Les palettes MAC c'est une dizaine d'euros, je crois, la palette vide. Alors que j'ai une palette avec ce packaging là de chez Primark qui est remplie de 12 fards, qui m'a coûté 8 €, donc elle coûte moins que la palette en elle-même, donc je trouve ça quand même un peu abusé. Bref, c'est tout un autre débat, mais là je voulais vraiment vous en parler parce que pour le coup c'est un très très bon dupe, et si vous aimez un petit peu expérimenter, que vous aimez faire des petites couleurs de rouge à lèvres un petit peu plus particulières, ou tout simplement que vous voulez prendre moins de place, mais ça vous permet d'avoir plein de teintes. En fait vous avez une harmonie de couleurs de base, et ensuite vous avez ces 5 teintes-ci qui vous permettent en fait de modifier votre couleur. Donc le blanc forcément c'est pour éclaircir, le noir c'est pour assombrir, le rouge c'est pour donner des sous-tons plus chauds, le jaune c'est pour un petit peu illuminer votre couleur mais pas l'éclaircir, vraiment rajouter juste un côté plus lumineux on va dire, et le bleu c'est pour donner un sous-ton plus froid. Donc ça permet vraiment de prendre une des couleurs de la palette et vraiment juste décliner le sous-ton, mais ces couleurs là ça va aussi les utiliser telles quelles hein. Donc voilà, franchement c'est des très très bons produits, j'aime bien les deux, mais à nouveau à recommander, j'aurais tendance à vous proposer celle-ci parce qu'elle est moins chère, et que du nouveau pourquoi prendre un produit très cher quand on peut l'avoir moins cher. Voilà. Et là ici en plus je trouve que c'est vraiment super pratique d'avoir la petite palette dedans. Je trouve ça vraiment pas mal parce que vous risquez pas de la perdre. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai dans le petit une autre vidéo dupe que j'avais fait il y a des années où j'avais à nouveau mes cheveux bleus je crois. J'habite encore chez mes parents pour vous dire à quel point ça fait longtemps, mais si jamais ça vous intéresse, elle sera disponible dans le petit i. Décidément je vous aurais mis 2 vieilles vidéos. Est-ce que je suis sûre de vouloir faire ça?
pas vraiment, mais c'est pas grave. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker juste ici en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si jamais il y a certains dupes que vous avez vus et que vous aimeriez bien que je teste, bah, laissez-le moi dans les commentaires et j'irai jeter un petit coup d'œil à ça. C'est pas dit que je le fasse pour tous, mais j'essaierai d'en sélectionner quelques-uns. Et alors pareil, si vous voulez que je vous fasse, vous savez, un maquillage moitié luxe et moitié dupe, et bien dites-moi. Pareil, j'adorerais vous faire ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.